pendant que les deux amis attendent à l'accueil. Derrière elle, un homme surgit discrètement et tente de retirer une somme d'argent du sac de l'une d'elles. Son ami remarque immédiatement le geste et fait signe à l'homme d'arrêter. Celui-ci comprend qu'il a été surpris. Avec sang-froid, il agit rapidement et glisse une petite somme d'argent dans la main de la fille pour acheter son silence. Elle hésite, mais finit par accepter. Elle empoche et referme discrètement son sac à main puis détourne le regard. Le geste est passé inaperçu, mais quelque chose s'est brisé. Quelques instants plus tard, le même homme revient. Cette fois, il vise le sac de la même fille avec qui il venait de partager l'argent. Par contre, c'est l'autre fille, celle qui avait été volée en premier, qui surprend le geste. Elle réagit aussitôt. Elle s'indigne, hausse le ton, refuse toute compromission. L'homme tente de se retirer, pris de court. La fille complice se fige. Elle reconnaît le même homme, comprend ce qui se passe, mais choisit de garder le silence. Elle cache son trouble, serre son sac et dissimule l'argent qu'elle a reçu. Elle laisse son ami affronter seule la situation, sans jamais révéler la vérité. La fille complice tente de le dissuader et fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Elle joue l'innocente, comme pour prouver qu'elle n'en savait rien, mais le monsieur ne se laisse pas faire et demande à s'expliquer calmement. Il essaie de les apaiser, de ramener le calme, mais c'est impossible. Les filles ne veulent rien entendre. La tension monte rapidement et les visages commencent à changer sous la pression de la situation. L'homme insiste pour parler et demande calmement à la fille de vérifier son sac. Elle fouille nerveusement, ses mains tremblent et l'argent a disparu. La situation prend alors une nouvelle tournure, c'est la panique totale. Et contre toute attente, l'argent se retrouve chez l'homme, provoquant une incompréhension générale. La fille exige immédiatement des explications, incapable de comprendre ce qui se passe. L'homme décide alors de tout leur dévoiler, étape par étape, ce qu'il a fait, comment il a observé leurs réactions, comment il a testé leurs comportements, et surtout pourquoi il l'avait fait. La tension est à son comble, l'atmosphère devient lourde, la fille complice ne sait plus où se mettre, son malaise est visible, elle évite les regards, consciente que son silence l'a rendue complice. Puis l'homme révèle enfin la vérité. Il n'est ni voleur ni braqueur, il est le directeur chargé de les recevoir pour l'audition. Le choc est total, le silence s'impose et personne n'ose parler. Il explique alors que tout cela n'était qu'un piège, une mise en scène soigneusement préparée pour tester l'honnêteté, l'intégrité et le courage des candidates. La fille complice, rattrapée par la vérité, ne sait plus quoi faire ni quoi dire, et le monsieur révèle qu'elle avait auparavant reçu une part de l'argent, acceptant ainsi de jouer ce rôle. Son ami est profondément déçu et envahi par la colère, mais le monsieur rassure immédiatement la seconde fille, lui demandant de ne pas s'en faire, car tout cela n'était qu'un simple test et qu'elle venait tout juste de le réussir. La fille complice, meurtrie et dévastée par la honte, tente de supplier, mais la décision est déjà prise. C'est trop tard. Le test est terminé et elle a échoué. Ce n'est pas l'argent qui fait mal, c'est la trahison. Surprise par ce qu'elle venait d'entendre, la jeune fille ne cache pas son mécontentement. Elle est choquée par le comportement de son amie, incapable de comprendre comment celle-ci a pu la trahir de cette manière. Elles étaient venues ensemble, animées par le même espoir, partageant le même rêve. Pourtant, face à l'épreuve, son amie a fait un autre choix. Le monsieur lui demande d'évacuer très gentiment les lieux. Elle tente de supplier, mais finir par sortir. C'est trop tard, le test est terminé et elle a échoué. L'homme lui demande de quitter les lieux. L'autre fille reste seule, droite et digne, tandis que la porte de la salle d'audition s'ouvre lentement devant elle et que l'autre s'éloigne, vaincu par son propre choix. Le monsieur la rassure une dernière fois, lui adresse quelques conseils sincères et, pour finir, c'est là que tout devient encore plus étonnant. Le monsieur fait alors preuve de bonne foi et de reconnaissance. Il recommande à la jeune fille de rentrer avec son argent, même si cette somme était destinée aux frais d'inscription. Mais la jeune fille insiste à son tour et remet finalement tout l'argent au monsieur. Celui-ci le prend, puis, contre toute attente, lui en rend une bonne partie. La jeune fille n'en revient pas. Elle a l'impression de vivre un rêve. Elle vient de réussir son test et, en plus de cela, elle repart avec une partie de son argent. Submergée par la joie, elle explose de bonheur et remercie profondément le monsieur. Celui-ci en